And now, Hulu presents WWE Elimination Chamber. The road to WrestleMania continues now. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur OJT pour le WWE Fact sur Elimination Chamber 2018. C'est le dernier pay-per-view de Raw pour l'année catchesque en cours et c'est un des derniers arrêts avant WrestleMania. Je vais déjà vous présenter un petit tableau qui me montre la hype pour certains matchs. Donc on voit bien que le match masculin du Chamber est le plus intéressant, le plus retenu par les fans avec 51% des voix. Ensuite on a droit au match féminin avec 27%, seulement 7% pour Asuka et Nia Jax et 15% pour la signature du contrat de Ronda Rousey. Il faut aussi voir que le match pour les Raw Tag Team Championship ne sont pas dans ce tableau, ni le match Wyatt contre Matt Hardy, parce qu'on va quand même pas se le cacher, on s'en bat un peu les couilles. Donc, on va tout de suite commencer par le show principal, avec le premier match, donc Woken Matt Hardy, qui va affronter Bray Wyatt. Alors, que dire de cette rivalité qui a été menée d'une main de maître? Bien sûr, c'était sarcastique. Il n'y a pas eu de rivalité, il y a déjà eu un match entre les deux, aux 25 ans de Raw, c'était pas terrible, voire même à chier, donc ce match, je m'en bats un peu les couilles. Et bon, comme on est à faire des pronostics, je vais quand même pronostiquer une victoire de Bray Wyatt, parce que je pense que Bray Wyatt en a vraiment très besoin. Même si Matt Hardy en a aussi besoin, mais Matt Hardy, je vois plutôt revenir avec son frère par la suite, donc victoire de Bray Wyatt. On continue avec donc le match pour les Raw Tag Team Championship entre D-Ball, Sheamus et Cesaro contre Apollo et Titus O'Neil. Que dire une fois de plus de ce match? On a d'un côté une équipe qui a prouvé qu'ils pouvaient faire de très très gros matchs et ils sont bookés un petit peu comme de la merde. Ils perdent 2-3 fois contre Apollo Crews et Titus. Et là, on décide de, comme par un petit peu de magie, tu comprends, de leur donner un match pour le titre. Je trouve ça un peu débile, mais bon. Après, je pense que D-Ball va conserver le titre dans un match qui ne va pas durer longtemps, je pense. Ensuite, on va parler maintenant du match entre Asuka et Nia Jax. Si Nia Jax l'emporte, elle est ajoutée au match de Asuka à WrestleMania. Asuka n'a pas encore choisi si elle affronterait la championne de Raw ou la championne de SmackDown. Ça, c'est encore à déterminer. Et donc, dans ce match, elle gagne, elle va à WrestleMania dans le match pour le titre. Donc, moi, je suis content de cette stipulation. Et je pense qu'on pourrait avoir une victoire de Nia Jax dans ce match. Ça ne casserait pas la streak de Asuka, calmez-vous. Mais je pense qu'elle pourrait peut-être l'emporter par disqualification, peut-être. Ou moi, je vois plutôt par un gros décompte à l'extérieur. Avec peut-être une intervention de Ronda Rousey, parce qu'elle va signer son contrat, peut très bien intervenir après. Donc, moi, je vois un truc comme ça. Je vois Asuka perdre le match, mais sans vraiment le perdre. Et donc, ce qui amènerait un triple threat match à WrestleMania, ce qui serait peut-être plus intéressant. Et pourrait même encore être plus puissant pour Asuka, parce que si Asuka a deux adversaires à WrestleMania pour remporter son premier titre, championne de Raw ou de SmackDown, ce serait vraiment énormissime. Donc je vais mouiller un peu, je vais dire victoire de Nia Jax. Et donc maintenant on va aborder la signature de contrat de Ronda Rousey. Alors, qui dit signature de contrat à WWE dit baston. Alors il y a sûrement Stephanie McMahon qui va venir parce que les rumeurs parlent beaucoup d'un match entre Ronda Rousey et une autre superstar qui affronterait en tag team mixte Stephanie McMahon et Triple H. Donc Stephanie McMahon pourrait très bien venir faire c'est moi la patronne, c'est moi la boss. Et là, Ronda Rousey, elle lui couvrait le bec en deux et ça pourrait amener à cette rivalité pour WrestleMania. Autrement, je vois pas ce qui pourrait se passer pour cette signature. Moi, je suis content que Ronda Rousey soit arrivée, mais j'espère qu'ils vont bien la boucler et pas en faire de la merde à la Brock Lesnar, par exemple. Donc maintenant, on va passer au premier match. Chamber match de l'histoire de la division féminine. Et dans ce match, on aura la déesse, la championne,
Alexa Bliss qui va affronter Mandy Rose, Sonya Deville, Sasha Banks, Bayley et Mickie James. Déjà, j'aimerais vous montrer une petite stat très intéressante sur Alexa Bliss. C'est que depuis Backlash de 2016, à chaque fois que le titre a été mis en jeu dans un pay-per-view, Alexa Bliss était dans le match. Vous pouvez voir le tableau à côté comme preuve. Et maintenant, un autre petit tableau qui vous montre les favorites pour ce match d'après le Wrestling Observer. Donc plus la note est basse, plus il est favori. Donc on voit que Alexa Bliss est largement favorite pour ce match. Et c'est aussi ma favorite pour le match, parce que je la verrais mal perdre le titre juste avant WrestleMania. Même s'il y a peut-être une surprise à Mickie James, peut-être, autrement je ne vois pas. Je dirais Bliss ou Mickie James, j'espère que c'est Alexa Bliss, parce que j'aime pas voir les championnes, même les champions perdre leur titre juste avant WrestleMania, je trouve ça c'est un peu débile. Et vraiment, je pense pas qu'on aura de grosses surprises dans ce match. J'espère avoir un beau match parce que j'étais vraiment déçu du leader match féminin. J'ai été déçu du Royal Rumble féminin. J'espère que cette fois-ci, ils vont réussir leur première fois. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Bande de petits coquins. Voilà, donc j'espère vraiment voir un beau match. Et je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de bien. Et donc là, on arrive au main event de ce show. Le match Chamber masculin avec pas 6, mais 7 participants. Donc on a Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, John Cena, The Miz, Braun Strowman et Elias. On sait déjà que le Miz va rentrer en premier et Elias en dernier. Et voici un petit tableau aussi qui vous montre les favoris de ce match d'après les bookmakers. Et on voit que Roman Reigns est très largement le favori de ce match. Après, c'était annoncé depuis belle lurette. On devrait avoir un match Brock Lesnar, Roman Reigns à WrestleMania. Ça fait quasiment un an qu'on nous barbe avec ça. Donc je pense qu'on va l'avoir. Ensuite, moi j'ai une petite idée aussi, comme ils savent pas trop quoi faire de cette Rollins, puisque Rollins déjà a été ajouté au dernier moment à ce match. Et il devait affronter Dean Ambrose à WrestleMania. Dean Ambrose s'est blessé. Il devait affronter Jordan, il s'est lui aussi blessé. Donc pourquoi ne pas nous créer un petit booking, pas piqué derrière le ton, et nous faire la revanche de WrestleMania 31. Rappelez-vous, le meilleur cash-in de l'histoire, mes amis. Si vous ne l'avez pas encore vu, mais allez-y tout de suite. Donc la revanche, Brock Lesnar, Roman Reigns, Seth Rollins, un triple threat match pour le Universal Championship. Donc comment arriver à ce match? Il faudrait réussir à faire un double tombé, chacun l'un sur l'autre, et un match nul entre Roman Reigns et Seth Rollins. C'est très compliqué à faire, donc je pense pas qu'ils vont le faire, mais ce serait quand même magnifique. Et sinon, on aura certainement le Roman Reigns contre Brock Lesnar. Et enfin, on aura peut-être la fin de cette histoire entre Lesnar et WWE. Il me ferait du bien. Donc voilà, tous nos pronostics ont été faits. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, lâchez un petit commentaire et abonnez-vous. Sur ce les amis, je vous souhaite un très très bon pay-per-view et bien sûr, Shagaboy. Ciao.